Bien sûr, l'éthologie, c'est une science. C'est la science de la compréhension de le comportement des animaux dans le milieu naturel. C'est très compliqué d'avoir un licol éthologique. Ça ne fait aucun sens comme mot. C'est un licol en code et c'est un licol parfois dit aussi licol américain. Il est vrai que c'est le licol qu'on voit partout aux États-Unis. Il y a des licols qui sont mieux que d'autres. Moi, personnellement, je préfère faire un petit bout ici où ce ne fait pas de très bonne qualité de code, préférablement doublé à l'intérieur. Donc, ce n'est pas juste une seule ligne de code. Ça fait un aller-retour à l'intérieur qui fait que c'est très dense. Quand tu pinces le code de licol, ça ne devrait pas aplati. Ça ne devrait pas être un petit peu plastique, un petit peu de nylon. Et quand tu fais ça, quand tu frottes un petit peu entre tes deux doigts là, ça ne devrait pas aplatir. Si ça aplatit, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas dense. Donc, évidemment, il y a moins de code. Donc, évidemment, c'est moins cher, mais ce n'est pas bon. Et ça peut être plus coupant. Si c'est assez dense à l'intérieur, ça va rester rond. En aucun cas, ça va couper le cheval s'il tire au renard ou quelque chose. Bien sûr, on est toujours plus intéressé par avoir un cheval bien éduqué. Même des filets, je ne pense pas que des filets sont super importants. Je pense que les mâts qui se connectent aux rênes sont très importants. Vous pouvez mettre un filet qui n'est pas bon. Si le mât est bien, ce n'est pas grave. Tu peux mettre un filet qui est excellent. Si le mât est mauvais, c'est très grave. Licol, pareil. Ce n'est pas la qualité de licol qui est le plus important. Mais évidemment, si tu frottes ici entre les deux doigts et ça devient un petit peu plat, la probabilité que ça coupe si le cheval tire au renard est plus important. Si le triangle, excusez-moi, ici est très long et ça pend ici quelque part, la probabilité que le cheval s'attrape le licol sur quelque chose est plus important, même sur un fer ou sur son propre pied. Donc, un licol qui n'est pas trop long, qui ne pend pas. Également, si le licol est très long ici, et un grand triangle qui tombe très bas, quand tu veux mettre le cheval en place avec deux rênes, vous allez rapidement terminer avec le nœud en train de coincer dans la gorge. Si le licol, le triangle ici est moins long, vous n'allez pas avoir ce problème-là. D'autres histoires alors par rapport au licol. Quand je montrais le nœud, certains disent « Oh, mais c'est le YouTube, le Facebook truc. » Certains disent « Ah, je ne fais pas cette nœud-là. » Et il fallait expliquer pourquoi. Et les gens disent « Oui, mais pourquoi tu fais cette nœud-là » J'espère que vous savez, parce que vous êtes dans le Horseman's Club, donc vous êtes beaucoup plus éclairé que le public en général. Mais bien sûr, cette nœud-là peut jamais devenir trop serrée au point que je ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette boucle-là qui va rester ouverte. Donc, j'ai déjà expliqué, mais vous, dans le Horseman's Club, en train de travailler sur votre step 2, vous savez très bien glisser, passer derrière le boucle et après dedans. Ça va toujours vers l'arrière comme ça. Le nœud n'est pas au-dessus de la boucle, il est autour de la petite boucle ici. Parfois, cette boucle-là est aussi trop longue. C'est certains licols fabriqués sans précision. Cette nœud marche moins bien parce que cette partie-là, il est trop long. Et aussi, si le code n'est pas dense, ça veut dire avec plusieurs allers-retours à l'intérieur, le nœud va serrer plus. Si le code est dense, donc va rester rond, il y a beaucoup moins de probabilité que tu fais un nœud qui est très difficile d'enlever. La qualité de la licol, la qualité de la matériel est importante. Je sais que vous n'êtes pas tous professionnels dans le milieu équestre, mais le mieux le matériel, le mieux le résultat. Et aussi, vous diminuez, bien sûr, avec le licol, la probabilité de certains accidents. Donc, très bonne qualité de licol, mais après l'utilisation, ce n'est pas un outil uniquement pour le travail. Je n'ai pas eu depuis 1989 un autre licol qu'un licol en code. Je n'ai pas été propriétaire d'un licol plat. En certaines situations, je pouvais imaginer l'utilisation, notamment pour le transport, un licol plat avec le moumoute. Pourquoi pas? Pour le chargement dans le vent, je n'aime absolument pas le licol plat, particulièrement si le cheval est un petit peu compliqué avec ça. Bon, éduquer le cheval, la complication ne devrait pas durer. Et même avec le licol plat, il devrait aller direct dans le vent. Mais si dans un stage, quelqu'un dit « Est-ce que tu peux m'aider avec le chargement dans le vent ?» Bien sûr, je préfère te mettre ma propre licol. Merci pour votre contribution, tout le monde dans l'écurie. Donc, je vais mettre cette licol-là avec cette longe-là.
J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est un longe qui est longe en corde du bateau. Ça résiste de l'eau et de l'eau salée, donc la transpiration. Donc de l'eau de mer et la transpiration, c'est similaire. Donc un corde qui peut résister ça. Il devrait être dense. Si il n'est pas cher, un petit peu polyester et pas du tout dense, et quand tu fais frotte, il ne reste pas rond, solide comme ça, et il n'est pas dense, ça veut dire que oui, il y a moins de cordes, moins de matériel dedans, donc il est moins cher. Il est aussi moins bien. Il est très important qu'il reste rond. Un longe qui est rond peut faire un tour de bras comme ça et ça ne va jamais gripper, ça ne va jamais bloquer. Mais si c'est plat, la probabilité que ça bloque autour d'une jambe, autour de le membre de votre cheval ou quelque chose comme ça est beaucoup plus important. Le longe plat, c'est le pire. Le longe plat souvent provoque des accidents où un cavalier peut même perdre ses doigts parce que le longe plat va faire le tour de doigt comme ça. Et bien sûr, quand il se tire comme ça grippe au lieu de se bloque seul lui-même. Donc, les qualités importantes, moi personnellement, j'ai ajouté le mousqueton. Je sais que ça ajoute un petit aspect de désensibilisation que je n'aime pas, mais au niveau de sécurité, c'est beaucoup mieux. Il est fait pour relâcher rapidement en cas de besoin et il casse un petit peu plus que 1000 kg. Donc, je préfère de le garder pour la raison de sécurité, particulièrement quand on monte avec deux rênes. Si jamais un cheval se gratte, mettre ses pieds dans les rênes ou quelque chose et vous n'êtes pas rapide avec un couteau, je préfère d'être capable d'enlever le mousqueton. Donc, je casse quelques mythes parce que dans cette vidéo qui était très populaire, je vais dire sur YouTube, qui est sur Facebook, pardon,